moi, c'est un élément qui me travaille parce que j'ai une responsabilité en tant qu'homme dans la vie. Je suis père de famille et je suis très fier de cette situation. J'ai la chance d'avoir un mandat politique, j'ai eu la chance d'avoir une entreprise, j'ai eu la chance de travailler très tôt. Et j'ai surtout eu la chance d'appartenir à cette génération incroyable dans l'histoire de France, qui n'a jamais eu à prendre les armes pour défendre la patrie. Parce que nous avons eu la paix. Voilà, nous avons eu la paix. J'ai connu cette période-là. Et que je ne crois pas avoir le droit de laisser passer cela. Parce que je voudrais me cacher, ou parce que je voudrais faciliter ma réélection dans quelques semaines sur les législatives. Parce que j'aurais peur de je ne sais quoi, ou que je voudrais suivre je ne sais quel courant. Je ne crois pas que j'ai le droit de me taire. J'ai acquis, comme ceux qui sont d'ici, et comme vous, l'intime conviction que la situation à laquelle nous avons à faire face est une de ces situations qui est grave et qui compte dans l'histoire des hommes. Parce qu'elle n'est pas arrivée du jour au lendemain. Tout à l'heure, quelques-uns d'entre vous me feront l'amitié de me faire dédicacer mon deuxième best-seller. Le retour du citoyen, que j'appelle de toutes mes forces. Et vous verrez, pour ceux qui auront le courage de l'affronter, que j'ai essayé d'expliquer le formidable bouleversement que nous avions connu au cours des 30 dernières années que nous avons vécu. Véritable bouleversement parce que nous, qui faisons partie de cette génération, nous-mêmes, qui avons tout vécu, nous n'avons pas tout pu intégrer ni comprendre, tellement ça a été rapide, saisissant, parfois même violent. Et une des conséquences, parce que je ne veux pas allonger, une des conséquences, c'est que nous avons cru au fond que nous étions tirés d'affaire lorsque le mur de Berlin est tombé, et qu'il n'y avait plus qu'un seul modèle, et que par bonheur c'était le nôtre qui avait triomphé, et que nous ne risquions plus les bombes qui pesaient sur nos têtes, et ça, je peux vous dire que j'en étais très soulagé tellement ça hantait ma jeunesse. Mais on n'a pas vu venir, fait que, comme disait mon père, quand il n'y en a plus qu'un, il y en a un de trop. Peut-être c'était ça, on n'a pas vu venir notre problème, notre inconséquence, c'est là qu'elle a été. Peut-être celle de toute notre génération, mais nous ne pouvons pas savoir. C'est qu'il fallait se préparer. Et c'est ce qui nous a conduit, je fais un raccourci très saisissant, mais au fond, c'est peut-être la meilleure manière de dire les choses, à rentrer dans une période où l'homme politique, certainement, perdu le plus de pouvoir qu'il est perdu depuis que la révolution existe, certainement. Et nous le sentons bien dans toutes les élections. Et moi, j'en suis malheureux dans toutes les élections. Lorsque je suis dans les marchés ou ailleurs, le regard qui est porté sur nous, en disant, au fond, vous servez à quoi? Vous nous servez à quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Et vous êtes là quand? Vous êtes là quand on a besoin de vous? Vous êtes là pour nous défendre? Y a-t-il quelqu'un pour défendre quelqu'un qui est plus que, à son tour, dans la difficulté? Bien, c'est ça le problème. L'un des grands problèmes, c'est que nous avons perdu beaucoup, et je n'ose pas dire davantage, de notre pouvoir au détriment de ce qui a été appelé, pour bien dire les choses par leur nom, pour les uns pour les autres, puis là, je fais comme ça que comme tout le monde, la financiarisation, non pas seulement la financiarisation financière, mais la financiarisation qui a circulé autour, qui a gagné les esprits, qui a gagné, n'en parler de tout, et la bureaucratie. Un peu comme si nous, les démocrates sociaux, français, européens, qui avons été
élaboré le système le plus accompli qui ait pu exister au cours des 40 dernières années, qui est connu le plus loin. Nous avions trouvé le moyen, en quelques années, de mettre sur le devant de la scène le capitalisme le plus sauvage, croisé avec la technocratie soviétique qui était morte. Il fallait le faire, nous l'avons fait. Et voilà pourquoi, certainement, cette échéance, excusez-moi de la brutalité des termes, cette échéance est importante. Et voilà la raison pour laquelle, avec des mots différents, tout aussi résolus les uns que les autres, nous sommes aux côtés de François Bayrou. Parce qu'il a choisi, à l'instar de ceux qui ont marqué l'histoire de ce pays, à nul autre pareil, qui s'est constitué en rassemblant des peuples, des nations et même des États. De ce peuple qui a une histoire tellement vive qu'elle éclaire encore, oh certes, de sa faible lueur, mais qu'elle éclaire encore les 5 continents sur lesquels nous sommes présents. Eh bien, c'est parce que, à l'instar de ceux qui ont pensé que l'objectif était plus important que son propre devenir à soi, il a choisi de rester depuis 15 ou 20 ans à l'écart des grandes responsabilités politiques pour préparer justement cet avènement. Et il est le seul, et nous sommes les seuls, à avoir établi un diagnostic. Parce que si les choses ont un sens, c'est bien au moment des élections qu'il faut parler et qu'il faut expliquer où on en est. Qu'est-ce qui nous arrive? Où est la France? Où est l'Europe? Où est le monde? Comment tout cela s'imbrique-t-il? Et pourquoi avons-nous des difficultés à ce point? Et des difficultés telles que certaines d'entre nous, de plus en plus nombreux, hélas, sombrent dans le désespoir. Dans le désespoir, qu'ils soient paysans, qu'ils soient artisans, qu'ils soient jeunes, qui ont disparu des radars, qui ont du mal à retrouver la trace, ou qu'ils aient 87 ans, et dont ils ne savent pas très bien d'ailleurs de quoi leur venir sera fait à court terme, parce qu'on manque de quoi soigner, on n'a pas les nombres de lits qu'il faut. Bref, il a choisi de rester à l'écart. Et moi, j'ai eu la même admiration que toi, mon cher Daniel, pour celui qui avait libéré la France, excusez du peu. Il n'y a quand même pas beaucoup qui peuvent se targuer de ça. Et qui avait choisi, parce que ça ne lui convenait pas, de partir 12 ou 13 ans dans le Grasse, à corrompre les églises. Pourtant, Dieu sait s'il aurait pu trouver un moyen ou un autre. Mais il avait compris que les conditions n'étaient pas remplies pour le faire. Et lorsqu'il est revenu, il a fait semblant. Il a fait ce qu'il avait indiqué. Et notre pays a connu, je parle de lui parce que c'est le dernier de ces grands moments que nous ayons vécu, avec Dieu fait les temps glorieux, que nous certainement ne parlons pas. Certes, le monde était différent de ce qu'il a été vécu, il y a des émotions exceptionnelles. Et l'idée de François Bayrou, c'est de rassembler et de réunir ce peuple dont je viens de parler à l'instant, malheureux, précisément, de ne pas pouvoir faire face unis à un problème qu'ils n'arrivent même pas à distinguer parce que nous sommes dans l'incapacité de nous. On s'en bat parce que je crois que ce n'est pas ça. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour lui expliquer ce qu'il y a. Voilà quel est le problème. Alors, les uns, peu importe, chacun leur style, ils sont tous pareils, sont contentés de tenir cette élection comme une élection normale, comme s'il n'y avait pas derrière
que, dans ce pays-là, quand même, le moyen de téléphone, c'est ça, dans quelque chose d'irréfutable. Mon père ne va pas le chercher, c'est comme il ne doit pas arriver à lui. Il passe, mais il ne doit pas arriver à lui. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir fait une erreur, il s'est préparé à assumer ce qu'il fait. Alors, il ne nous a pas échappé, bien sûr. Il avait marché dessus. Un peu comme si soudain, notre vieux président Château, nous, Français, peuple qui fait milieu, avions donné un peu dans la facilité en disant, bon, après tout, si on donnait l'autre, bon, on va partir là, on va partir là, on va partir là, on ne peut pas. Voilà, il a dit ça. Et quand on veut repartir, c'est qu'il s'est réuni. Je ne vois pas comment on peut se réunir. En se réunissant d'une manière différente de tout ce qui a été tenté depuis de longues décennies, en se réunissant au centre de et en y réunissant toutes les forces s'agréger dans le sens du projet qui aura été retenu par le peuple des citoyens de France. Voilà ce qui nous semble être le grand enjeu. Alors, c'est les électeurs citoyens qui la vie pour enfants, sont beaucoup plus interrogatifs qu'il ne nous paraît. Pour les 50%, on peut penser que c'est plus. Il n'y a qu'à voir. Combien y en a-t-il qui ont vraiment le sentiment de voir choisi? Peut-être envoyé pour quelques heures, les derniers jours, les tout derniers jours. C'est pour vous. Jusqu'à maintenant, je ne trouve aucune certitude. Alors je ne sais pas comment ce formidable institut de sondage peut le savoir. Tant et tant de certitudes, parce que moi je me demande où elle est cette certitude. C'est pas ma première élection, je l'ai vu depuis 1977. Donc j'en ai vu quelques-unes. Excusez-moi, je ne suis pas très grand. Donc alors, dire que je sais un petit peu. Je me demande d'où il sort cette certitude. D'où est cette certitude? Rien n'est joué. C'est sur un match avec lui. Moi j'ai connu des matchs que j'étais mené 30-0 à la mi-temps et à Agen, vous savez ce que ça veut dire. Ça ne vous arrive jamais. Et il y a des matchs où je t'ai perdu 30-0 à la mi-temps, je le gagnais à la fin. Vous comprenez? Avec les dames. Et c'est ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire. Connaître notre pays. Et je suis conscient qu'on a un destin singulier qui est hors du commun et des autres. Et qu'après tout, c'est en restant dans cet état d'esprit-là que notre place à nous est aussi peut-être dans l'histoire. Et qu'à partir de ce moment-là, peu importe les petits jeux, les petits rendez-vous qui seront sans suite et sans fin. C'est la raison très simple, je vous le dis, en un mot, comme en mille, rien n'est fait. C'est vous qui pouvez le faire. En tout cas, la France le fera. Elle le fera un jour, parce que la France ne peut pas manquer. Mesdames et messieurs, ça sera beaucoup plus simple si vous votez François Bayrou dans quelques jours ici. Merci.